Ça, c'est que l'empreinte ait été laissée dans mon cerveau parce que j'étais là en direct ou parce que j'ai vu des reportages ou j'ai entendu décrire la situation, j'ai une empreinte qui est là. Bon, l'empreinte, ça peut être le rappel de ce que j'ai vu, ça peut être, comme Colette disait, ce que les sens ont enregistré. C'est toujours une question, c'est pas un raisonnement qui me laisse une empreinte. C'est une expérience vécue, soit filmée aussi, mais c'est ça. Alors, puis, il y a toujours eu une grande peur d'associer à ça. Dieu merci qu'il y a eu une grande part d'associer à ça. Ça a sauvé la vie à beaucoup de personnes, comme Nicole en a parlé. Mais cette part-là, le cerveau, Colette en a parlé aussi, va toujours me la renvoyer devant des éléments qui rappellent cette situation-là parce que l'empreinte est là. Ce qu'on vise à faire avec les gens qui viennent nous rencontrer puis qui se sentent complètement déstabilisés par ce qui leur arrive, parce qu'ils revivent la situation, c'est de leur faire l'expérience de vérifier. Chaque fois là, que j'entends un bruit qui me rappelle le sinistre ou ce que j'ai vu par rapport au sinistre, puis que je deviens dans un état insupportable, ben, je dois vérifier que ici et maintenant, ce rappel sensoriel-là de quelque chose de grave, il n'est pas fondé. Ma peur est inutile à ce moment-là. Mais c'est normal qu'elle revienne. Puis, à force de répéter ça, je me lève, j'entends les pompiers, je regarde. Ben, les pompiers sont là, mais ça a l'air d'être un exercice. Je vois pas de feu, ça sent pas le feu. Aujourd'hui, ma peur est inutile parce que ici, puis maintenant, il n'y en a pas de danger, même si je me sens dans le même état que le jour du sinistre ou ce que j'en ai vu. C'est très important, ça, comme démarche. C'est ce qui libère un peu les personnes, une fois aussi que peut-être ils ont réussi à se délester de quelque chose en faisant du EMDR. Mais c'est vraiment la mécanique, ça. Puis une fois qu'on a remplacé l'empreinte qui nous redonne la peur par une autre empreinte de normalité, de non-danger. Chaque fois que j'entends la benne à bascule d'un camion, c'est un bruit terrible, mais il n'y a pas d'éléments associés à un nouveau sinistre. Si je le vérifie, mon cerveau est capable d'enregistrer ça aussi, parce que ça vient des sens aussi. Une autre empreinte qui va remplacer celle dont on veut se débarrasser. C'est un travail long. 2 ans après, c'est pas trop. Je voudrais rajouter. Je vais rajouter pour toi. Après moi. Ben, ce que Lisa disait tantôt que tout le monde, quel que soit l'endroit sur la Terre, on peut être touché. Parce qu'il faut se rappeler, comme je vous dis depuis tantôt, l'humain n'est pas un champignon. Hein. Ça prend 24 heures à venir au monde, un champignon. Mais c'est plutôt, on a une longue chaîne d'ADN. Et si je suis une femme de Chapais, de Chicoutimi, de Montérégie, un événement même vu à la TV, comme le lac Mégantic, peut aller réveiller un trauma déjà vécu. Un autre sinistre, une autre catastrophe, ou naturelle ou humaine. Donc, ça peut réveiller nos traumas qu'on a voulu pas trop lire, là, parce que ça nous épeurait beaucoup. Donc, oui, tout le monde peut, à son niveau, être touché, dépendamment de ce que j'ai vécu antérieurement et dépendamment de comment je m'en suis occupée. Si j'ai voulu l'enterrer, là, il y a des chances là, que l'événement... Donc, oui, tout le monde peut être touché, quelle que soit la situation. Quelle que soit ma situation, je vous dirais, géographique. Moi, je pourrais revenir à quand on entend des bruits. Quand les gens entendent un bruit sourd, c'est quelque chose d'entendre. Un bruit de métal, comme les fameux camions. Les gens qui travaillent dans des usines, il y a beaucoup de bruits secs, les sursauts, les images à la télé. Donc, il y a cette sensation-là, comme on revient souvent dans le corps. Mais une chose aussi à vérifier, parce que souvent, après quelques mois, plusieurs années, c'est le sentiment « Ah non, je suis encore en train de sentir ça. » Puis là, il y a un sentiment de colère. Donc, le corps, il veut éveiller quelque chose. Le corps, moi, j'appelle ça, c'est le trauma qui parle dans le corps. Il entend quelque chose, il fait sa job de « Ah, on fait un lien avec quelque chose qui m'a fait peur. » Ça shake en dedans, puis là, notre esprit vient « Ah ben là,
vas-tu en revenir? Je vais-tu passer à autre chose? Puis je suis tannée d'avoir peur. Puis là, le langage qu'on connaît peut embarquer par-dessus une peur qui est déjà là. Fait que c'est là d'arriver à, comme elle dit, de ressentir, ah, j'ai entendu un bruit, j'ai peur. Souvent, on a peur, puis on ne fait même pas le lien. C'est de prendre le moment, prendre une pause. Mon corps a peur. Il y a eu un bruit. OK. Mon corps fait le lien avec la tragédie. OK. Puis au lieu d'embarquer dans la colère, de respirer puis d'aller dans l'acceptation. Moi, j'appelle ça être doudou avec soi-même. Quand notre corps est traumatisé, il faut se traiter soi-même comme on aiderait un enfant qui a eu peur de quelque chose. Est-ce qu'on dirait un enfant qui a eu peur en traversant la rue? Ah ouais, traverse! On va lui prendre la main, on va lui expliquer comment faire, on va l'apaiser, puis on va traverser avec lui au bon moment, on va tout lui montrer. C'est de faire la même chose avec soi-même en tant que grande personne, se traiter comme on le ferait avec notre meilleur ami ou avec un enfant. Puis c'est ce qu'on n'est pas habitué de faire, les adultes. Ah ouais, il faut que ça passe par là, puis il faut que ça bouge, puis que je passe à autre chose. Donc, c'est de se traiter plus avec douceur et amour. C'est deux mots que, wow, on ne peut pas trop se dire à soi-même, surtout. Mais c'est quelque chose. Ouais, fait que c'est quelque chose de se parler comme on parlerait à un enfant. Je trouve que c'est un exemple qui peut faire du bien. Puis ça, pas personne nous voit, ça se fait tout seul avec soi-même. Ouais.